encore très tôt que c'est dans sa maison, là où il se trouve, là où son nom est évoqué, que nous allons pouvoir nous réjouir, que nous allons pouvoir, je dirais, recevoir la guérison, que nous allons grandir, que nous allons évoluer. Deutéronome 16, verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers bien-aimés. C'est vrai que toutes les maladies reviennent, le monde est vraiment dans des problèmes, de plus en plus nous voyons, mais permettez-moi de vous dire, là où se trouve Jésus, là où se trouve le véritable, eh bien, c'est là qu'il y aura des miracles. Rappelez-vous un peu que lorsque l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, devait juger la nation d'Israël, eh bien, l'Égypte, il a mis ses enfants à part à Gozen. Et les enfants à un lieu à part. C'est là. Il est parlé de villes de refuge. Il y a des villes de refuge. Il y a des églises de refuge. En esprit, le Seigneur peut vous envoyer dans telle ou telle église pour que vous soyez restaurés. Donc, chers bien-aimés, alléluia, je dirais qu'il est important de chercher la volonté de Dieu avant de vous trouver n'importe où. Parce qu'il y a une telle confusion aujourd'hui sous la terre, chers bien-aimés. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, les adversaires sont passés maîtres en contrefaçon. Alléluia. Et si vous n'avez pas de discernement, vous êtes en train de louer, pendant ce temps, vous êtes en train de louer le diable. Oh, Jésus soit béni. Permettez-moi de vous le dire, chers bien-aimés. Un serviteur qui tombe dans le péché et qui ne se repent pas, qui continue à travailler dans l'église, eh bien, il libère les petits démons. Et vous tombez malade. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas quoi faire, etc. et tout, simplement parce que vous n'avez pas eu le discernement, vous ne connaissez pas Dieu. Mais le Seigneur vous dit ce matin, alléluia, et je vous répondrai. Et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, chers bien-aimés, nous devons être très prudents, très vigilants, là où nous mettons les pieds. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Deutéronome 16, verset 11. Deutéronome 16, verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Amen. Amen. Je répète encore, chers bien-aimés, parce que les hommes, ils ont tellement le cœur endurci et rebelle, ils prennent le nom de Jésus comme une formule magique, au nom de... Ils ne veulent pas de Jésus, ils ne veulent pas de son revêtement, ils ne veulent pas de son habit, ils ne veulent pas de baptême, ils ne veulent absolument rien, mais dès qu'il y a un problème, etc., et tout, au nom de Jésus, Satan, tu sors. C'est pourquoi il faut être toujours protégé. Toujours. Et aujourd'hui, chers bien-aimés, il y a une armée qui est en train d'apparaître, c'est l'armée des démons. Et si aujourd'hui l'Église ne se lève pas, l'Église va souffrir énormément. L'Église sera victorieuse, mais elle va souffrir simplement parce que l'Église ne s'est pas sanctifiée, l'Église n'a pas été vraie, l'Église n'a pas été fidèle, alléluia, et automatiquement la souffrance va rentrer, le désordre, la confusion va rentrer aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. Et oh, le Seigneur, il est amour. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai expérimenté la chose. Il peut vous déplacer et vous dire, va secourir telle église, va secourir tel pasteur. Alléluia. Mais lorsque vous avez reçu cet ordre-là,
Vous devez vous préparer parce que vous êtes attendus, parce que le diable ne va pas se laisser faire non plus, parce qu'il connaît aussi le projet de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est amour. Alléluia. Et ne permettra pas qu'un serviteur, que n'importe qui puisse conduire ses enfants dans la confusion. Mais c'est à ce moment-là qu'il vous faut, alléluia, travailler. C'est pour le Seigneur dit, maintenant plus que jamais, chrétiens, levez-vous et puis travaillez, 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 travaillez. N'ayez pas peur. Le vrai repos, mes bien-aimés, c'est de la présence de Dieu. C'est pas en restant chez vous ou en allant faire croisier ou autre, etc. et tout ça. C'est un piège. La vraie, je dirais, relation avec Dieu, c'est de ne pas avoir peur de payer le prix. Vous serez fatigué, ça je peux le dire. Des fois vous aurez même ras-le-bol, mais tenez ferme, tenez ferme. Jésus est celui qui donne le repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est léger et tout. C'est dans ma maison de repos, que je vous prendrai dans mes bras et puis que je vais vous consoler. Amen.